Bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Je vous souhaite bienvenue dans cette belle communauté à haute vibration et bienvenue dans l'univers. Aujourd'hui, je suis inspirée à vous parler de ces énergies du mois de mars, puisque nous allons entrer dans ce nouveau mois. Et je vais vous en parler à partir de mes pérégrinations, je vais le dire comme ça, d'où ce mois de mars m'a amené à voyager. Et c'est de ce point de vue-là que je vais vous partager ce que je sens, ce que je perçois, ce que je connecte. En tout cas, qui est une façon parmi tant d'autres d'appréhender ce mois de mars. Et peut-être en sachant ce qui nous est partagé, de pouvoir être en conscience, le plus aligné possible, et dans une disponibilité finalement que l'on choisit et non pas que l'on subit. C'est ce que j'entends. Alors, ce mois de mars, qu'est-ce que je pourrais vous en dire? Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que le mois de mars, alors moi, vous savez que j'aime remonter à l'origine et la mythologie, tout ça, ça me parle beaucoup. Donc, ça m'a amené, ce mois de mars m'a amené voir du côté de la mythologie, du dieu Mars, de pourquoi le mois de mars s'appelle le mois de mars, pourquoi c'est le premier de l'année. Et oui, puisque si vous avez écouté la vidéo que j'avais partagée à propos du mois de février, eh bien j'expliquais que pour les Romains, sur le calendrier romain, le mois de février était le dernier mois de l'année. Donc le premier mois de l'année, calendrier romain toujours, c'est le mois de mars, Marsus, et en hommage au dieu Mars. Et pourquoi? Eh bien parce que c'est le retour des beaux jours. Et avec les beaux jours, eh bien c'était le retour de la guerre. Donc ce dieu Mars qui a aussi donné ce nom à la planète Mars, hein, cette planète qui est d'aspect rouge comme le sang. Voilà pourquoi cette planète s'appelle Mars. Alors vous comprendrez que quand j'entends que on est en train de voir si on ne pourrait pas aller vivre sur Mars, comment vous dire, j'ai un petit à l'intérieur, ça me dit ben allons vivre au pays de la guerre. Alors hein, allons-y parce que il y a quand même cette connotation très forte. Donc ce mois de mars, le premier de l'année, en tout cas pour les Romains, avec cette énergie juvénile, hein, puisque Mars est dans une énergie plutôt juvénile, une énergie combative, une énergie donc de guerre. Et de qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le sachant. Voilà, le sachant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que nous pouvons effectivement être dans des énergies de rébellion, des énergies belliqueuses. Donc, il peut y avoir des débordements. Alors, des débordements tant sur le plan personnel que sur le plan collectif. Des débordements émotionnels, de comment on peut être submergé par nos émotions et notamment la colère, hein, puisqu'on est ici sur l'énergie du feu. Hein, il y a vraiment quelque chose comme ça qui est ardent. Alors ce mois de mars, c'est aussi le signe du zodiaque si je ne m'abuse. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Oui, le bélier, hein, le bélier qui à partir du 21 mars. Donc ce bélier qui est le premier signe du zodiaque, d'accord? C'est pour ça que je vais m'attarder sur celui-là, même s'il commence que le 21 mars, parce que il est le premier signe du zodiaque. Donc, il annonce le renouveau. Il annonce cette énergie juvénile, cette énergie nouvelle, cette fougue, vous voyez, cette énergie qu'on a en tout début de vie. Hein, oui, cette puissance, cette force de l'action juvénile et de l'action juvénile qui peut manquer de sagesse. Vous voyez, qui peut manquer de sagesse et on peut aller vite en besogne. On peut aller très vite en besogne.
Donc, on est sur un mois, effectivement, qui peut nous donner des élans, et c'est tant mieux, j'ai envie de vous dire, hein, d'être dans le renouveau, d'accepter aussi d'être dans ce renouveau, d'accepter que le renouveau puisse se manifester, d'accepter de lui laisser la place aussi dans nos vies. Alors, ça veut dire que pour pouvoir accueillir le renouveau, ben, à un moment donné, on aura lâché sur autre chose. Et oui, on aura lâché sur l'ancien pour que le renouveau puisse prendre sa place. Donc c'est aussi à ce moment de l'année qu'effectivement on parle de grand nettoyage de printemps. Voilà. Alors grand nettoyage de printemps, ça peut être le nettoyage dans nos maisons, dans nos placards, dans nos tiroirs, mais ça peut être aussi le nettoyage dans nos répertoires, dans nos relations, dans nos croyances, dans nos dépendances. Ça peut être le nettoyage aussi dans nos corps, hein, un nettoyage énergétique, si on peut l'appeler comme ça, mais ça peut être aussi décider de nettoyer son corps, de faire une diète pendant quelques temps. En tout cas, il y a la notion de faire place nette pour retrouver une belle énergie. Et comment je vais transmuter aussi cette énergie belliqueuse, comment je vais malgré tout arriver à être dans la tempérance, c'est-à-dire de pas foncer comme le bélier, parce que je vous rappelle que le bélier, quand même, en temps de guerre, en temps d'assaut, hein, c'était cette espèce de gros tronc avec lequel on venait assaillir l'ennemi. Hein. Donc, c'est comment on est, oui, cette nouvelle énergie est à ma disposition, cette énergie de fougue, cette énergie de feu, cette énergie fugace aussi, j'entends, est à ma disposition, mais comment je m'en sers? Qu'est-ce que j'en fais? Concrètement, qu'est-ce que j'en fais? Pour éviter de nuire à qui que ce soit. Alors déjà de me nuire et puis de nuire aux autres. Parce qu'il y a quand même quelque chose, comme ça. Mars, c'était le dieu de la guerre et c'était le dieu de la protection des sols. Donc ça vient aussi nous parler de notre territoire, d'accord? De comment nous défendons, si tant est que je puisse dire comme ça, comment nous défendons notre territoire, mais qu'est-ce que ça veut dire en allant plus subtilement, quand on va un peu dégrossir? Eh bien, c'est comment je pose mes limites. C'est comment je vais poser mes limites. Et peut-être qu'effectivement, j'ai besoin de cette fougue, de cette énergie juvénile, de cette énergie martienne, pour effectivement avoir assez de fermeté, assez d'assises, que moi je me sente assez dans mon autorité, alors pas pour l'exercer sur un autre, hein, mais que je me sente assez dans mon autorité pour oser poser ma limite et dire non, là, cette limite-là, tu ne la franchis pas. Qui que tu sois, tu ne franchiras pas cette limite et je ne te la laisserai pas franchir. Donc ça vient nous parler de ça. Ça vient nous parler de poser nos limites. Alors, ce que j'entends là, c'est que c'est une période qui peut être je peux pas dire propice parce que ça convient pas, mais en tout cas, c'est une période pendant laquelle vous pouvez possiblement avoir des problèmes de peau. Voilà, des éruptions cutanées, de l'eczéma, du zona, du psoriasis, voilà, une peau sèche, une peau irritée, une peau qui se desquame. Voilà, on peut dans les énergies, c'est ce que je perçois avec tout ce feu. Donc c'est comment aussi on prend soin de notre colère et de notre foi, hein, voilà, de notre foi par la même occasion. Donc de notre foi l'organe et de notre foi la foi, hein, cette énergie de confiance finalement, hein, de en quoi j'ai foi, en quoi ai-je foi. Déjà la première question c'est est-ce que j'ai foi en moi? Ça peut être la première question la première interrogation que je peux me poser. Est-ce que j'ai foi en moi? Et puis ensuite de me dire, ok, foi en moi, foi en la vie, en quoi est-ce que j'ai foi? Y a cette invitation. Donc vous voyez, une invitation à regarder du côté de nos émotions, notamment du côté de la colère. Qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce qui déclenche ma colère? J'observe comment pendant ce mois de mars, est-ce que ma colère est plus présente? Est-ce qu'elle est plus intense aussi?
Est-ce qu'elle est plus puissante? Est-ce qu'elle est plus forte? Et encore une fois, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'arrive à la transmuter? Est-ce que je la transmute en colère sacrée, en colère divine, auquel cas, eh bien, elle me permet d'être dans la créativité et d'être du côté du feu sacré, donc plutôt du côté du chakra sacré, et de donner la vie plutôt que de détruire, parce que à un moment donné, quand on est dans des énergies de guerre, qu'est-ce qui s'oppose? Qu'est-ce qui s'oppose? Voilà, ça c'est important de le regarder. Vous voyez, on vient nous parler de conflit. Donc ce mois de mars peut aussi nous amener voir du côté de tout ce qui est conflictuel. Hein. Alors, j'observe autour de moi, est-ce qu'il y a du conflit autour de moi? S'il y a du conflit dans mon environnement là proche, hein, si je suis ou en conflit moi avec des personnes, c'est de regarder le conflit intérieur, d'accord? Donc ça peut aussi, ce mois de mars peut nous amener voir à cet endroit de qu'est-ce qui fait conflit dans ma vie, quel est peut-être mon cheval de bataille en ce moment, contre quoi est-ce que je sens que je dois lutter, parce que peut-être que j'ai l'impression que je dois lutter, ou que je dois me battre, hein, ou que je dois combattre. Et ici, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que la vie n'est pas une guerre, la vie n'est pas un champ de bataille. La vie nous fait vivre toutes les expériences qui vont nous permettre, au contraire, d'aller de plus en plus vers l'amour, cet amour sans condition. Donc, je vois pas où est on va parler de logique. Je ne vois pas où est la logique. Comment pour arriver à l'amour, devrait-on se battre? Enfin, il y a quelque chose qui est pas OK là. Il y a quelque chose qui est antinomique. Donc c'est plutôt comment je suis dans une énergie de sagesse. Hein. Alors c'est compliqué parce qu'effectivement on a cette énergie de Mars avec cette fougue là, avec cette pogne, cette hargne, oui, ce côté belliqueux, ce côté guerrier. Il était 12-21 quand je vous disais ça. Ce côté guerrier, et comment je décide, moi, d'être le guerrier pacifique. Comment je décide d'être plutôt dans la sagesse. Et comment je décide d'être plutôt observateur. Et cette énergie, je m'en sers pour quoi? Eh bien, effectivement, cette énergie, je vais m'en servir pour impulser. Mais je vais impulser pour moi, pour mon bien. Et quand j'œuvre pour mon bien, eh bien, j'œuvre pour le bien de tous, de mon humanité. Et du coup, je contribue, je participe à remettre de l'humanité. Ce qui est intéressant, c'est que ce dieu Mars, ses attributs, c'était son bouclier et sa lance. D'accord? Et est-ce que vous savez comment il est symbolisé, le dieu Mars? Eh bien, je vais vous le montrer. Vous allez voir que ça va vous faire penser à quelque chose. C'est quoi ce symbole? C'est quoi ce symbole? C'est le symbole de l'homme, le masculin. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire ici que toutes les guerres sont des guerres d'ego. Toutes les guerres sont des guerres d'ego. Et c'est comment? Vous voyez, je vois Mars est le dieu de la guerre, du carnage, de la brutalité, du vengeur. Et en même temps, il est associé au loup. Et le loup, il est extrêmement protecteur, le loup. Donc ça vient nous parler de quoi? Ben, ça vient nous parler de nous protéger et protéger les autres. Dans quel sens? Dans le sens de plus je vais œuvrer à moi, plus je vais être dans la conscience qu'effectivement je porte des blessures, que ce sont ces blessures qui conditionnent mes comportements, mes réactions, mes schémas répétitifs, mes dépendances, ma parole, mon verbe. Donc,
Tout ça, en fait, ça conditionne ma vie, ça conditionne mes relations et ça conditionne aussi toutes les expériences que je vais vivre jusqu'à ce que je prenne conscience petit à petit de tout ça et que je puisse, au fur et à mesure, que je puisse transmuter. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on vient nous parler de protéger aussi euh, le divin en soi et de protéger, parce que quand je vais aller rencontrer le divin, plus je vais me soigner, moins je vais abîmer les autres. Parce que nous ne nous rendons pas compte que dans cette société, nous sommes tellement blessés, nous sommes tellement meurtris, que nous passons notre vie à nous abîmer les uns les autres. Alors, je ne fais pas une généralité, parce que il y a des êtres qui ont beaucoup avancé sur le chemin de la guérison et qui sont soucieux de tous les autres, de tout le vivant. Mais ça n'est pas la majorité. Donc nous sommes encore dans une société où nous ne réalisons pas, nous n'avons pas conscience que nous sommes tellement blessés que nous allons blesser l'autre, mais de plein de façons. Donc c'est comment on a conscience de ça. Vous voyez, ça, le mois de mars, il nous invite à ça, à regarder ça, à aller voir du côté du divin. Et c'est le divin qui va pouvoir protéger. Le divin va pouvoir protéger le divin, donc il va pouvoir protéger tout le divin. Le divin, j'adore. C'est intéressant, Tout le vivant, d'accord? Le divin, parce que le divin, ça m'a fait penser tout de suite, j'ai entendu psychanalyse, analyse, et de comment, justement, on est dans cette analyse fine. Ok, donc c'est comment on va protéger tout le vivant, comment on va protéger la terre-mère, hein, en ce mois de mars. Enfin, c'est tout le temps qu'on la protège, mais c'est comment on prend conscience avec ce renouveau, avec ces bourgeons qui vont commencer à fleurir, hein, avec les premières fleurs, les premiers narcisses, les premières jonquilles, tout ce qui va sortir de terre. C'est comment aussi on prend conscience de cette terre et que nous sommes là pour la protéger, cette terre-mère. Et ça vient nous parler de quoi? Eh bien, ça vient nous parler de préserver la vie. C'est ça que ça vient nous dire. Donc, préserver la vie sous toutes ses formes. Ça nous ramène une fois de plus au chakra sacré. Quand je suis dans mon chakra sacré, avec un chakra sacré qui est nourri, qui est équilibré, je suis dans la créativité. Autrement dit, je suis dans la création. Je donne vie à mes rêves, je donne vie à mes inspirations, je donne vie à de l'art, peu importe, mais je donne vie. Donc ici, c'est comment on ne va pas à l'encontre de la vie, à l'encontre du divin et à l'encontre de qui nous sommes. Parce que c'est facile d'être en guerre, d'être en conflit, de gueuler sur les autres, de leur reprocher, de mal leur parler, de ne pas les respecter. C'est tellement facile, tellement facile. Mais qu'est-ce que ça nous renvoie? C'est à l'image de comment nous nous traitons. Parce que la façon dont je me comporte avec autrui, c'est la façon dont je me comporte avec moi. Enfin, vous croyez quoi, vous? Que quand vous respectez pas quelqu'un, par contre, vous respectez. Ça, non. Non, ça fonctionne pas comme ça. Si vous vous respectez, vous respecterez les autres. Si vous avez de la compassion pour vous, vous aurez de la compassion pour les autres. Vous vous aimez, vous aimerez l'autre, les autres. Voilà. C'est pas compliqué. Vous voyez votre lumière, vous saurez la voir en l'autre. Vous ne vous jugez pas, vous ne jugerez pas l'autre. Vous vous accueillez pour qui vous êtes, toutes vos facettes. Pareil pour l'autre. Vous pouvez accueillir l'autre. C'est ok. D'accord? Donc ce mois de mars, il vient nous parler de tout ça, de comment je suis pas obligée de sortir les armes. Alors les armes, c'est métaphorique, hein, parce que nous, l'arme, c'est quoi? Ça va être le regard, ça va être la parole, ça va être les actes aussi, hein, de comment il y a une forte invitation à la fraternité en ce mois de mars. Et si nous devons être dans la révolution, que ce soit la révolution intérieure, c'est-à-dire de comment on évolue pour aller jusque vers nos rêves, à manifester nos rêves. Voilà, d'être plutôt occupé à notre endroit, de comment, encore une fois,
comment je suis dans l'œuvre à soi, hein, dans l'œuvre au divin, comment je suis du côté de mes blessures. Et de comment je reviens à moi. Parce que c'est facile d'aller attaquer l'autre. Encore une fois, c'est très facile d'aller attaquer un autre. Est-ce que vous avez envie d'être attaqué? Est-ce que vous avez envie qu'on vienne vous attaquer? Est-ce que vous avez envie qu'on vienne mal vous parler? Est-ce que vous avez envie qu'on vous méprise? Est-ce que vous avez envie qu'on exerce quelle que soit la sorte une forme de violence sur vous? Est-ce que vous avez envie de ça? Mais personne n'en a envie. Personne. Donc, à un moment donné, c'est aussi comment on reste dans son alignement, comment on se sert de cette énergie, de ce feu-là, de cette énergie juvénile, comment on s'en sert effectivement pour impulser, pour avoir cette assise de dire non, de dire stop, de dire ça suffit, ça je n'en veux plus, voilà. Donc à un moment donné, c'est comment on comprend que de toute façon, quand on vient hurler, quand on vient attaquer, c'est qu'on est dans l'insécurité, c'est qu'on a très peur. Donc c'est comment on peut aussi observer ça. Est-ce que je crie? Est-ce que je parle fort? Est-ce que je m'énerve? Est-ce que je me sens irritée, irritable? Et je regarde, et je regarde. C'est-à-dire que au lieu de fulminer, et encore une fois, d'attaquer l'autre, de lui dire oui, tu comprends, j'en ai marre, tu parles comme ça, l'autre ne vous entend pas. De toute façon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on crie, on ne nous écoute pas. Moi, quelqu'un qui crie, je vais avoir tendance à faire ça parce que ça me vrille les tympans. Donc, je ne vais pas écouter. Par contre, plus la personne, effectivement, va parler, donc poser une voix, parce que je peux être très ferme en parlant, je peux dire un non, en étant très douce, et pour autant, le non sera non négociable. Et vous le sentirez en face que c'est non négociable. Donc, c'est comment on arrive à faire la part des choses, à être... alors, si nous devons être des guerriers, ben, autant que ce soit des guerriers pacifiques. Et je ne suis pas en train de vous dire de vous laisser piétiner, marcher dessus, mépriser. Il n'est pas du tout question de ça. Mais attaquer ou répondre à la colère par la colère, répondre à la violence par la violence, jusqu'à présent, je n'ai jamais vu que ça amène la paix. Je n'ai jamais vu que ça ne cause pas de dégâts. Je n'ai jamais vu que ça permette d'être en sérénité, d'être pacifié à l'intérieur. Donc c'est plutôt comment je m'occupe de pacifier en moi ce qui a besoin de l'être, de comment je me montre ferme effectivement si on vient faire intrusion dans ma vie, si on vient m'attaquer. En même temps, est-ce que j'ai besoin de riposter? Voilà, c'est de se poser aussi la question. Est-ce que j'ai besoin de riposter? Est-ce que j'ai besoin de répondre? Là, tu m'attaques verbalement, tu veux entrer dans une joute verbale. Est-ce que moi, j'ai envie d'être à cet endroit? Est-ce que j'ai envie d'aller mettre mon énergie à cet endroit? Est-ce que j'ai pas besoin de mon énergie pour autre chose? Est-ce que j'ai pas un projet impulsé? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à quoi j'aimerais donner vie? Est-ce que voilà, j'ai pas envie de manifester quelque chose? Donc oui, ça n'est pas simple. Évidemment que ça n'est pas simple. Nous ne sommes pas le Dalai Lama, ni Bouddha, mais néanmoins, nous pouvons être dans cette conscience, en tout cas d'observer, de faire ces allers-retours entre... Tiens, ça m'a mis dans une colère pas possible. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui a été touché en moi? Qu'est-ce qui m'a mis en colère? Qui m'a mis en colère? Quelle situation? Quel mot peut-être? Quelle action? Voilà, qu'est-ce qui m'a mis en colère? Tout à l'heure, j'allais acheter mon père à la boulangerie et j'étais en train de me dire, il y a la fête foraine qui arrive. Donc la fête foraine va s'installer pendant 18 jours. Ça veut dire que la fête foraine prend je ne sais combien de places de parking en pleine ville. Donc autant vous dire que quand on n'a pas de garage, pendant 15 jours, c'est la misère pour se garer. Alors les gens qui travaillent dans le secteur, enfin bon, c'est très 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 compliqué. Et j'ai commencé à sentir en moi que, font chier quoi, avec leur fête foraine, à un moment donné, ils pourraient aller s'installer ailleurs. Que venir. Là, enfin, nous, on va galérer pendant 15 jours à pas trouver de place pour rentrer chez soi. Enfin, c'est juste l'enfer. C'est déjà pas facile en temps où il n'y a pas la fête, alors quand il va y avoir la fête. Et donc, j'ai senti que ça commençait un peu à bouillonner à l'intérieur et je me suis dit, non, attends, avant de t'énerver et de gaspiller ton énergie, concrètement, est-ce que tu peux
faire quelque chose à ça? Est-ce que... Non. Non, tu ne vas pas empêcher cette fête foraine d'avoir lieu, tu ne vas pas empêcher les forains de s'installer, ils ont une autorisation municipale. Donc à un moment donné, c'est pas la peine de commencer à t'énerver. Tu t'énerveras probablement suffisamment pendant 15 jours quand tu vas tourner pendant 3 heures à te dire putain, je suis coincé dans ma bagnole, j'ai un chez moi et je ne peux pas rentrer chez moi parce que je ne peux pas me garer. Ben voilà. Donc je pense que j'aurai suffisamment le temps de m'énerver à ce moment-là. Donc c'est voilà, de tout à l'heure, hein, je me suis dit allez, non, stop, mais à distance. Vous voyez, c'est d'essayer d'être dans cette... Parce que concrètement, qu'est-ce que ça m'aura apporté? Ouais, je vais m'énerver, je vais m'agacer, je vais me mettre en colère, je vais gueuler, mais pour autant, la fête foraine, elle aura quand même lieu, ça va rien changer au fait que je ne trouverai pas de place pour me garer, ou en tout cas plus difficilement, et que je vais devoir tourner pendant des plombes avant d'arriver à trouver une place. Parce qu'il y a aussi toutes les personnes qui vont venir à la fête foraine, et qui vont chercher de la place. Vous voyez? donc, donc, voilà, ce mois de mars, ce qu'il nous dit, c'est d'être dans cette tempérance, d'être encore dans ce juste milieu de comment on peut trouver l'équilibre entre j'explose, entre ça me met en colère, tiens, pourquoi ça me met en colère, et qu'est-ce que ça vient me dire, qu'est-ce que ça vient me montrer, est-ce que j'ai peur, est-ce que je trouve que c'est injuste, qu'est-ce que ça me dit, qu'est-ce que ça me dit, parce que c'est là, hein, parce que c'est à cet endroit que nous sommes invités à regarder, de comment on est dans sa souveraineté, comment on est dans son divin. Mars, c'était un dieu. Voilà, donc c'est comment aussi j'incarne ce dieu, cette déesse, hein, ce dieu et cette déesse, et de comment je m'élève, de comment je m'élève. Ok, parce qu'il y a quand même, j'ai lu quelque chose de très intéressant sur la planète Mars. Ouais, on appelle Mars la planète rouge à cause de sa teinte rougeâtre causée par l'oxyde de fer ou rouille qui se trouve à la surface. C'est sur Mars que se trouve la plus haute montagne du système solaire. Tenez-vous bien, comment elle s'appelle? L'Olympus Mons, le mont Olympe. Donc, la montagne la plus élevée. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On est en train de nous dire qu'ici, il y a une invitation à nous élever davantage encore. Olympus Mons, ce mont Olympe, eh bien, c'était le mont sur lequel, l'Olympe, c'était là que résidaient les dieux, vous voyez. Alors, est-ce que c'est pour ça que l'homme envisage d'aller vivre sur Mars? En fait, il aimerait bien aller y vivre, j'en sais rien. En même temps, est-ce qu'on a besoin d'arriver sur Mars pour s'élever sur le plan de la conscience et de l'esprit? Je vous pose la question. Pour l'instant, nous sommes sur Terre, incarnés sur Terre. Les expériences que nous vivons sont terrestres dans cette densité-là. Encore une fois, c'est comment nous profitons pleinement de cette expérience, comment nous ne sommes pas dans la fuite, de nous imaginer peut-être que si nous allons sur Mars, où se trouve ce mont Olympe, nous allons tous devenir des dieux. C'est ici que nous sommes invités à devenir des dieux. C'est dans cet ici et maintenant, alors en faisant du mieux que nous pouvons, avec toutes nos expériences, avec tous nos traumas, avec toutes nos blessures. Mais c'est ici, voilà, c'est ici. En tout cas, pour le moment, c'est ici que nous sommes incarnés. Est-ce qu'à un moment donné, nous changerons de planète au cours de cette incarnation? Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Mais encore une fois, c'est vraiment d'être dans ce moment présent. Ce que peut nous dire ce mois de mars aussi, c'est que peut-être nous allons vivre des situations donc, qui vont atteindre des summums, comme ce mont Olympe. Peut-être que nous aurons aussi l'impression de devoir nous battre contre des montagnes, ça peut nous dire ça. Encore une fois, si tant est que vous vous battez et que vous combattez et que vous luttez, pour ma part, ce sont des mots que je n'utilise plus, que j'ai longtemps utilisé, dire j'en ai marre de me battre, j'en ai marre de lutter, j'en ai marre de tout ça, j'ai arrêté en fait, parce que ça me prenait beaucoup d'énergie et ça me maintenait dans un état de colère intense, hein, une colère qui était là tout le temps, qui était, voilà, j'étais très impulsive, et ça aussi, nous avons le pouvoir de changer le verbe, hein, de changer notre vocabulaire, les mots que nous employons, puisque chaque mot porte une énergie, et que ça n'est pas un hasard si nous employons tel mot plutôt que tel mot. Donc ça vient aussi nous parler de ça. Ce mois de mars, il est aussi l'invitation au renouveau, peut-être du côté du verbe, puisque au commencement,
était le verbe et je vais finir à cet endroit. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous me direz si ça vous a parlé, si ça vous a éclairé, si ça vous amène un nouveau point de vue et de vous dire ah ouais, ok, c'est intéressant ou pas du tout. Je vous en prie, tant que c'est dans la bienveillance et que c'est respectueux, j'accueille vos partages évidemment, puisque cette communauté, elle est là pour ça, pour partager et qu'on puisse aussi échanger, s'enrichir les uns les autres. Je vous souhaite un très très bon mois de mars. Prenez grand soin de vous, de vos belles énergies. Je vous invite à la paix, je me permets, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.